Alors, première question. Écoute, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi la mise de fonds minimum pour les différents types de propriétés en tant que propriétaire occupant? Très bien. Donc pour condo, maison unifamiliale, c'est 5% de mise de fonds. Pour le duplex, c'est aussi 5% de mise de fonds comme mise de fonds minimum. Triplex, quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. Donc okay. Ça, c'est vraiment pour le propriétaire occupant. Et ce sont tous des dossiers qui sont assurés par la SCHL, vu qu'on met moins de 20% de mise de fonds. Ok. Et en tant qu'investisseur, est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, pas du tout. C'est très simple en tant qu'investisseur. La nouvelle loi depuis le mois d'avril fait en sorte qu'un investisseur doit mettre 20% de mise de fonds par rapport à tous ces types de propriétés, que ça aille de 1 logement jusqu'à 4 logements. C'est 20% de mise de fonds. 20% toujours en tant qu'investisseur. C'est ça. Parfait. Deuxième question. Attention. Quelle est la mise de fonds minimale nécessaire pour qu'un dossier soit conventionnel? Donc conventionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas assuré par la SCHL. Et le minimum, c'est 20% de mise de fonds. Quelle est la mise de fonds minimale pour un simplex propriétaire occupant en conventionnel? Donc on est toujours dans du conventionnel. La question, c'est que un simplex, vu que c'est plus que 4 logements, c'est traité différemment par les banques. Mais on peut avoir du financement pour un 5 logements propriétaire occupant en conventionnel avec 20% de mise de fonds. 20%. Oui. Ok, très bien. Autre question. Quel est l'amortissement maximum pour un prêt hypothécaire assuré SCHL? L'amortissement maximum est de 35 ans. Quel est l'amortissement maximum pour un prêt hypothécaire conventionnel? Conventionnel, ça dépend. Si c'est une caisse des jardins qui fait le financement, le conventionnel va à un maximum de 25 ans d'amortissement. Si on va vers des banques, les banques, elles, vont jusqu'à 35 ans d'amortissement dans les dossiers conventionnels. Ok, donc 25 ans pour la caisse populaire et oui. 35 ans, tu nous as dit, pour les banques. C'est exactement ça. Très bien. Alors Julien, dis-nous maintenant quelle est la mise de fonds minimum pour une copropriété indivise? Donc une copropriété indivise, c'est automatiquement un dossier conventionnel, donc c'est minimum 20% de mise de fonds. Minimum 20% d'apport personnel. Très bien. Prochaine question. Quels produits hypothécaires permettent de ne pas payer de pénalité advenant un bris de contrat? Donc ce sont des produits qu'on appelle des produits ouverts, donc il y a le taux variable ouvert et la marge de crédit hypothécaire. Ok. Par rapport à quels critères la SCHL évalue la valeur d'un multilogement, 5 logements et plus? Ça, c'est bien important de comprendre ça, c'est que la SCHL fait une évaluation par rapport à la rentabilité de la propriété. Donc, la rentabilité actuellement est moins importante, moins intéressante que la valeur marchande de la propriété. Donc, ça fait en sorte que le rendement fait en sorte que la valeur de la propriété sera plus basse que sa valeur marchande. Et c'est par rapport à cette valeur de rentabilité que la SCHL va prêter, prêter au financement. Ok, et non pas sur la valeur marchande. Exactement. En fait, ils vont se baser sur la rentabilité, sur le rendement. Exactement. Ok, très bien. Autre question, par rapport à quels critères la SCHL évalue la valeur d'une propriété de 4 logements et moins cette fois-ci? Donc ça c'est très simple, c'est vraiment par rapport à la valeur marchande. Donc ils regardent les propriétés qui ont été vendues autour pour voir quelle est sur le marché la valeur d'une même propriété. Okay. Alors, dis-nous, la SCHL accepte une deuxième propriété enregistrée en tant que propriétaire occupant. Quel est le maximum d'unités que peut avoir cette propriété? Donc le maximum d'unités, c'est une unité. Donc c'est vraiment dans le cas où le client a déjà un dossier qui est assuré à la SCHL et qui veut acheter une autre propriété qui veut aussi l'assurer à la SCHL. Donc bénéficier d'une mise de fonds moindre que le conventionnel, donc 5% ou 10% dépendamment du produit. Mais donc dans un cas comme ça, une seconde propriété, c'est avec seulement une unité. Une unité. Ok, très bien. Maintenant, peux-tu nous dire quel est le montant qu'un client peut retirer de son RIR grâce au programme RAP? Maintenant, depuis 1 an à peu près, le client peut retirer 25 000 $. 25 000 $. Oui. Ok, très bien. Autre question, toujours liée au RIR. En combien de temps le client doit rembourser son RAP? Il doit rembourser en 15 ans. Par contre, il a 2 années de grâce. Les 2 premières années sont des années de grâce. Il a seulement à rembourser à partir de la 3e année, pendant les 15 années qui vont suivre. Autre question, quel est le critère pour qu'un client soit considéré comme propriétaire occupant? Bonne question. Merci. Donc, le propriétaire occupant, il faut que ce soit l'intention du client d'habiter la propriété. Ce n'est pas parce qu'un client achète une propriété aujourd'hui et qu'il n'habite pas demain qu'il ne sera pas considéré comme un propriétaire occupant. Okay. Il peut acheter par exemple un duplex aujourd'hui, mais les locataires s'en vont dans 1 an et demi pour diverses raisons. Et le client va l'habiter dans 1 an et demi. Il sera considéré, le dossier sera considéré comme un propriétaire occupant. Donc c'est tout dans l'intention et la bonne foi. Bon, écoute, on est bientôt au bout, Julien, il nous reste 2 questions. Donc, avant-dernière question.
Attention, quel est le refinancement maximum que vous pouvez aller chercher sur un condo ou un duplex en tant que propriétaire occupant et en tant que propriété locative? Donc, propriétaire occupant, pour condo et duplex, le refinancement maximum qu'on peut aller chercher, c'est 90% de la valeur de la propriété. Okay. Donc, quelque chose à 400 000, on peut aller chercher 360 000 maximum de refinancement en tant que propriétaire occupant. Okay. Propriété locative, donc c'est comme un investissement, c'est en tant qu'investisseur. Donc, on se réfère à la première question, combien de mise de fonds pour un investisseur? C'est automatiquement un refinancement maximum de 80%. Ok, très bien. Écoute, on attaque la dernière question. Alors, quelle est la garantie de taux pour une préapprobation bancaire? Une préapprobation, donc, c'est quand la banque fait l'étude seulement de la capacité financière du client sans propriété. Une préapprobation, c'est une période de 90 jours pour la garantie du taux.